Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la compression. Plus précisément, on va détailler tous les types de compresseurs qui existent et chacun leur particularité sonore. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez tout sur les types de compresseurs et que vous puissiez ainsi choisir de manière consciente et réfléchie quel compresseur vous allez utiliser pour la compression de votre voix. Donc là, on est dans une session logique. On a un fichier de voix pop, 4 pistes sur lesquelles j'ai mis 4 types de compression différents. Et donc, on va pouvoir comparer ça un à un pour entendre bien chaque spécificité de chaque compresseur, ce qu'il fait au son, et à la fin, que vous puissiez enfin comprendre quel compresseur utiliser pour votre voix. J'en profite pour vous dire que j'ai ce guide-là, guide de mixage vocal très complet, qui est totalement gratuit, que vous pouvez aller récupérer en description. C'est le premier lien que j'ai mis dans la description. Vous voyez, vous avez toutes les étapes nécessaires à suivre quand il s'agit de mixer votre voix. Donc on parle d'EQ, de compression, de de-essing, de saturation, etc., etc. C'est très détaillé, très bien expliqué. Donc je vous conseille d'aller la prendre et de suivre la vidéo en même temps. Donc, comme je vous l'ai dit, ici on a 4 pistes. 4 pistes car il existe 4 grandes familles de compresseurs. Et sur chacune de ces pistes, j'ai mis un représentant de chacune de ces familles de compresseurs. Comme je l'ai écrit ici, les 4 familles de compresseurs qui existent sont les compresseurs à FET, les compresseurs optiques, les compresseurs à VCA et les compresseurs à lampe. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il existe autant de familles de compresseurs différents, sachant que pour la plupart, quand vous entendez ou quand vous débutez et que vous entendez compresser votre voix, vous vous dites bon bah il suffit juste que je mette un compresseur pour réduire la dynamique et c'est fait. Sauf que pas du tout. Il y a plusieurs types de compresseurs car on va utiliser un compresseur selon plusieurs buts, plusieurs objectifs différents. Pourquoi ? Parce que chaque compresseur n'a pas le même comportement et n'apporte pas le même caractère, le même grain au son. Ça permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour atteindre le mix vraiment que vous souhaitez, un mix vraiment très, très personnel. Les compresseurs à FET, et donc son représentant le plus connu, c'est sûrement le 1176 qui ressemble à ça. Ce plugin, c'est une émulation du compresseur d'origine. Quand on dit compresseur hardware, ça veut dire que ce sont des compresseurs physiques, des vrais compresseurs qu'on met dans les studios, des gros compresseurs en métal avec un circuit électronique dedans, donc qu'on trouve dans tous les grands studios d'enregistrement et de mixage. On a récupéré toutes ces caractéristiques que donne ce compresseur et on en a fait un plugin qu'on a mis sur un ordinateur. Et donc ici, vous avez un plugin qui réplique le caractère d'un compresseur hardware qui s'appelle 1176. La principale des caractéristiques des compresseurs à FET comme celui-ci, c'est qu'ils sont très rapides. Parmi les réglages principaux d'un compresseur, vous avez l'attaque et la release. D'accord ? L'attaque, c'est combien de temps va prendre le compresseur à activer la compression une fois qu'on a dépassé le seuil. D'accord ? Et la release, c'est-à-dire le relâchement, c'est en combien de temps la compression va s'arrêter une fois que le signal est repassé au-dessus du seuil. D'accord ? Et donc, on a des réglages très très rapides. Ce qui veut dire que ça peut être très efficace pour compresser des voix ou des éléments avec des transitoires assez forts et rapides, comme les percussions, la batterie, etc. En général, ce sont des compresseurs qui ont un gros caractère, qui ajoutent beaucoup de grain, beaucoup d'agressivité, de punch au son. En tout cas, ça dépend jusqu'où on va dans les réglages, mais vous allez l'entendre tout de suite, puisque je vais vous faire écouter la voix avant et après le compresseur. Donc là, c'est la voix sans le compresseur. Et quand je vais l'activer, vous allez entendre la compression. Vous allez entendre que la voix est plus fine, un peu plus comme aspirée dans votre casque, dans vos écouteurs. Et vous allez entendre un petit peu le grain du compresseur, le punch. Donc vous entendez, tous les sauts de niveau sont aspirés, sont pris par le compresseur, ce qui fait que ça linéarise beaucoup le niveau de la voix.
et les transitoires sont capturés Breaking out très my très vite. comfort On a une compression zone. qui s'entend Our beaucoup, qui est bodies assez are agressive. electric, don't will Si fall in j'enlève, love and lose control. I know, I know, I know. Breaking out my comfort zone. Our bodies on are entend tout de suite les transitoires, c'est-à-dire les premières millisecondes d'une phrase, d'un mot, d'une lettre, qui sont tout de suite aspirées par le compresseur. Et donc ça, c'est l'une des particularités des fêtes. C'est qu'ils sont très rapides, ils vont capturer les pics, les transitoires tout de suite, et ils vont apporter un certain grain, d'accord, une certaine coloration au son qui est intéressante. Pour l'instant, si vous avez du mal à entendre justement ce grain qu'apporte le compresseur, c'est normal. On va comparer après avec les autres types de compresseurs et vous allez entendre. Le deuxième type de compresseur qui existe, ce sont les compresseurs optiques. Les compresseurs optiques, ce sont des compresseurs très très doux et son représentant le plus connu est sans aucun doute le LA2A qui ressemble à ça. Donc ça aussi c'est une émulation d'un compresseur hardware. De toute façon ce sont tous des émulations de compresseurs hardware, donc de vrais compresseurs physiques avec de l'électronique qu'on retrouve dans les grands studios. Et la particularité de ces compresseurs, c'est qu'ils vont être très doux et très lents. Ils vont avoir une attaque et une release qui sont très progressifs. C'est-à-dire que la compression va commencer très lentement et va se relâcher très lentement. On va comparer ça avec le compresseur à FET juste après. Et plus particulièrement caractéristique de ce compresseur-là, du LA2A, c'est que vous n'avez pas la possibilité de régler l'attaque et la release. Ils sont fixés, vous ne pouvez pas y toucher, et ça va donner ce caractère très authentique au compresseur. Si on regarde la petite aiguille qui est ici, du vumètre, la petite aiguille qui indique la réduction de gain qui est faite, vous allez voir qu'en comparaison avec le FET, c'est très très lent. Je vais vous mettre les deux fichiers qui vont jouer en même temps. Je vais simplement muter la première pour pas qu'on l'entende, mais ça va quand même permettre d'activer le compresseur à FET et vous allez voir la différence entre la vitesse des deux aiguilles. breaking out my comfort zone. Our bodies are electric, don't will fall in love and lose control. I know, I know, I know. Vous voyez, quand la compression agit, cette aiguille-là a à peine le temps de redescendre qu'elle repart pour à nouveau compresser la syllabe, le mot suivant. Alors qu'ici, elle redescend beaucoup plus vite et elle réagit beaucoup plus vite au transitoire. Au niveau du son, si j'enlève le compresseur, voilà ce qu'on a. Là, je l'ai enlevé. Je remets. Alors, on entend de la compression, on entend le signal qui est aspiré, et on entend que la compression est très douce. Les transitoires sont beaucoup moins atténués, sont beaucoup moins capturés que le compresseur à FET. Et si on compare les deux, très rapidement, vous allez entendre la différence. Là, on est sur le compresseur optique, et là, on va se mettre sur le compresseur à FET. On entend que les transitoires, les premières millisecondes sont tout de suite capturées par le compresseur. Tandis que dès que je reviens sur l'optique, on sent que c'est beaucoup plus progressif, beaucoup plus doux. Breaking out my comfort zone. Our bodies are electric, don't will fall in love and lose control. Voilà pour la différence entre ces deux compresseurs. Pour information, j'ai réglé le compresseur de manière à ce qu'on ait une réduction de gain équivalente pour chacun des compresseurs. Comme ça, il n'y a pas de souci d'équivalence de niveau. On est sur une réduction de gain similaire et des réglages d'attaque et de release que j'ai laissés à un niveau médium. Malgré que sur le LA2A, on ne puisse pas les toucher, je suis resté sur quelque chose de standard, de médium. Voilà pour le deuxième type de compresseur. Le troisième type de compresseur, c'est le compresseur à VCA. Les compresseurs à VCA, ça va être les compresseurs les plus neutres en termes de caractère. Les plus neutres, les plus transparents, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas ajouter de saturation subtile, de distorsion harmonique subtile, ils ne vont pas ajouter réellement de grain au son comme on peut l'avoir sur le compresseur à FET. Le compresseur à FET, on sent qu'il y a un grain, il y a une légère distorsion harmonique qui arrive dans les hauts médiums, qui rend le compresseur justement un peu plus agressif, d'accord. Sur le compresseur optique, le LA2A, en fait, lui, il va, de par ses caractéristiques électroniques de base qu'on a ensuite répliquées sur le plugin, il va réchauffer un peu le signal, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à
générer un peu de saturation dans les médiums et les bas médiums. Donc vous avez ce côté corps de la voix qui ressort un petit peu plus. Le VCA, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que au niveau des fréquences, ça va rien changer. Par contre, il va avoir un caractère assez particulier au niveau de l'attaque et de la release. Alors, il est moins rapide que le compresseur AFET, mais beaucoup plus rapide que le compresseur optique. Donc déjà, en termes de réglage d'attaque et de release, ça vous donne un intermédiaire entre les deux. Et il va donner un caractère assez particulier au son. Un caractère très punchy, sans tomber dans le grain et l'agressivité du compresseur AFET, mais très punchy quand même. Si je le mets, ça donne ça. Vous entendez le côté punchy sur l'attaque des mots, sur le transitoire de chaque lettre, de chaque syllabe, il se passe quelque chose. Il y a un punch sans grain, certes, mais il y a un punch. Si je l'enlève, sans et avec. Breaking up my comfort zone. Our bodies are electric domes. Les consonnes, les attaques des mots sont compressées, atténuées et en ressort plus de punch. Ils ne sont pas capturés de la même manière que sur le compresseur AFET. Si on compare les deux, voilà ce que ça donne. Là, vous avez le compresseur AVCA et dès que je mets en solo cette piste-là, on va être sur le compresseur AFET. Vous voyez, quand on met le compresseur AFET, il se passe quelque chose dans les hauts médiums et les aigus. Une légère saturation qui va ajouter un peu d'agressivité, un peu de mordant à la voix. Et dès que je remets le VCA, on perd ce côté agressivité, ce côté mordant, mais on retrouve quand même un punch au niveau de l'attaque des mots. Breaking up my comfort zone. Our bodies are electric domes. Vous voyez, c'est assez net entre les deux. Et enfin, le quatrième type de compresseur sont les compresseurs à lampe, qu'on pourrait aussi appeler compresseurs Varimu. Et le plus connu d'entre eux, c'est le Fairchild 670, qui ressemble à ça. Donc là, ces compresseurs-là, en termes de réglage, vous avez plusieurs constantes de temps disponibles qui sont données par cette petite roulette-là. Donc on va rester sur 1, c'est là où on est sur quelque chose d'assez médium. Donc ça va être pas aussi punchy et pas aussi rapide que sur un compresseur AVCA, mais ça va rester quand même plus rapide et un peu plus punchy qu'un compresseur optique qui est très doux et très lent. D'accord ? Et on va avoir un caractère très vintage, un peu vieux, un peu années 60, années 70. Vous allez entendre que le son sature légèrement. Breaking up my comfort zone. Our bodies are electric domes. We'll fall in love and lose control. I know. Vous entendez ? On entend très bien cette légère saturation qui vient sur certains passages. Donc ça vient apporter un peu ce caractère vintage, ce côté un peu sali au son que les autres compresseurs ne font pas forcément. Le FET peut le faire un petit peu, mais de manière beaucoup plus agressive. Pas aussi douce et pas de manière vintage comme le fait ce Fairchild 670. Donc voilà pour cette différence de son, de caractéristiques entre les 4 familles de compresseurs. Et maintenant, vous allez dire quel compresseur j'utilise pour ma voix. En fait, déjà, ce qui est intéressant de comprendre avec la compression de la voix, c'est que c'est plus professionnel, c'est souvent plus conseillé, et moi je le conseille très très fortement, d'effectuer une compression à 2 étages. C'est-à-dire d'utiliser au moins 2 compresseurs différents pour 2 buts, 2 objectifs différents. Comme je l'explique dans ce guide-là, vous voyez, on a une première compression et une seconde compression. Pourquoi est-ce qu'on va découper la compression en 2 étages ? La première raison, c'est qu'il faut bien comprendre que dans la dynamique d'une voix, on va avoir 2 niveaux. On va avoir les pics, c'est-à-dire les premières syllabes, les premières consonnes, les premières millisecondes de chaque mot, chaque syllabe, qui vont être beaucoup plus forts que le reste. Ce sont les transitoires, les pics, donc les niveaux les plus forts. Ces pics-là, ils sont beaucoup plus forts que tout le reste de la voix et il faut pouvoir les contrôler et les atténuer avant de faire une compression généralisée sur l'ensemble de votre signal de voix, parce que ça va vous permettre d'avoir un signal beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus consistant et
plus fin, mieux défini à la fin. Si vous utilisez un seul compresseur pour faire la compression générale, comme vous n'aurez pas en fait réglé, contrôlé vos pics avant, vous allez avoir une compression complètement déstructurée, une voix plus flottante, pas assez précise, qui va manquer de définition, de stabilité. C'est vraiment ça le mot, c'est la stabilité. Donc il faut d'abord aller contrôler ses pics. Pour contrôler ces pics, vous l'avez compris, c'est sur les premières millisecondes des premières syllabes, ce sont les transitoires, ça va être très ponctuel et très rapide. Ce qui veut dire que déjà on va utiliser des compresseurs avec des réglages d'attaque et de release très rapides. Donc déjà on peut éliminer les compresseurs optiques et les compresseurs à lampe. En général, ça va se jouer entre un compresseur à VCA ou un compresseur à FET. Moi, ce que j'adore faire, c'est utiliser le compresseur à FET, parce que c'est lui qui propose les réglages d'attaque et de release les plus rapides, d'accord. Et pour capturer des pics forts et ponctuels, c'est hyper efficace. Et en plus de ça, il apporte, de par ce qu'on a écouté tout à l'heure, un certain caractère, un certain mordant au son qui peut être intéressant. Après, tout dépend du style. Évidemment, si vous êtes sur quelque chose d'extrêmement doux, peut-être éviter les compresseurs à FET et privilégier, si vous avez quand même besoin d'atténuer les pics, peut-être un VCA. Ensuite, pour le deuxième étage de compression, donc pour rappel, le compresseur à FET, le 1176 fait très très bien l'affaire. Pour la deuxième compression, là, on va vouloir compresser l'ensemble du signal. On va vouloir compresser pour avoir un niveau moyen plus élevé et avoir une voix un peu plus linéaire sans non plus ruiner la dynamique, mais on va avoir quelque chose de consistant et de stable. En général, ce qui est très très efficace, c'est d'utiliser un compresseur plus doux. D'accord? Donc ça va plutôt se jouer en général entre un compresseur optique et un compresseur à lampe. Le compresseur à lampe, on l'a dit, il ajoute quelque chose de très vintage, un petit peu sali, un son un petit peu sali. Ce qui peut plaire ou ne pas plaire en fonction des contextes de la voix. Très souvent, quand on va être sur quelque chose un genre urbain ou pop, on va souvent privilégier quelque chose de plus propre et donc un compresseur optique. Et donc là, le LA2A pour le deuxième étage de compression va être extrêmement efficace. Il va vous permettre de vraiment lisser la voix, mais de manière assez douce et apporter ce caractère dans les bas médiums, comme on l'a expliqué tout à l'heure, cette légère saturation dans les bas médiums qui est très plaisante et qui va permettre de mettre la voix, d'avoir l'impression qu'on la met légèrement en avant dans le mix. Donc, je répète, 2 étages. Le premier pour capturer les pics avec un compresseur très rapide, principalement les compresseurs à FET qui sont très efficaces pour ça. Et ensuite, le deuxième compresseur plus doux qui va permettre de lisser la dynamique globale de la voix pour avoir une voix très stable. Et en général, un compresseur plus doux, donc comme le compresseur optique. Ensuite, pour une voix, à quoi va servir par exemple le compresseur à VCA? Souvent, pour une voix, on va vouloir faire de la compression parallèle. La compression parallèle, c'est-à-dire qu'on va dupliquer la piste, par exemple celle-ci, et sur cette piste dupliquée, je vais mettre un compresseur et appliquer des réglages assez agressifs pour avoir une grosse compression. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Souvent, c'est pour donner plus de consistance à la voix, plus de punch, ou alors pour l'asseoir véritablement dans le mix. Quand on utilise certains réglages, c'est très efficace pour vraiment asseoir la voix dans le mix, qu'elle soit vraiment incorporée dans le mix. Ça peut être intéressant pour ça, la compression parallèle. Et en général, ce qui fonctionne plutôt bien, au minimum pour ajouter du punch ou de la consistance, ça va être d'utiliser un compresseur à VCA. Pourquoi? Parce que déjà, on est sur quelque chose d'assez neutre. Pour rappel, on n'a pas ce côté ajout de saturation dans les bas médiums comme le fait le compresseur optique ou ce mordant dans les hauts médiums et aigus donnés par le FET. Donc on est quelque chose sur relativement neutre. Et comme on n'a pas forcément envie de trop retoucher le signal, on va utiliser un compresseur à VCA qui est neutre. Et comme on l'a écouté tout à l'heure, celui-ci, l'API 2500, il ajoute beaucoup de punch justement notamment aux transitoires, aux attaques de mots, de phrases. Il va donner cette dynamique assez particulière, ce qui peut le rendre très efficace pour faire cette compression parallèle, soit pour donner du punch, soit pour donner de la consistance à la voix. Donc voilà comment compresser votre voix, voilà quel compresseur vous pouvez utiliser pour compresser votre voix. Encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher ce guide vocal qui est en description et encore une fois totalement gratuit où je vous détaille toutes les étapes de mixage d'une voix. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et des tips comme ça, j'en publie toutes les semaines. Donc si vous voulez pas les rater, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!